Bonjour à tous, ravie de vous retrouver en live. Alors ce petit live, je vais essayer qu'il soit pas trop long. Petit live pour finalement me présenter parce que je me rends compte que je poste, mais finalement il n'y a pas tant. Salut Xavier. Il n'y a pas tant de personnes à qui je me suis présentée. Alors donc très rapidement, bonjour. Bonjour et bienvenue. L'idée là, c'était de me présenter effectivement parce que j'ai l'habitude de communiquer sur mes prestations, j'ai l'habitude de communiquer sur ce que je propose, mais je trouvais intéressant finalement aussi de me présenter rapidement. Donc en fait, moi, ça va faire donc plus de 10 ans que j'accompagne les personnes dans la transition professionnelle, dans la reconversion, dans trouver un équilibre vie pro, vie perso et retrouver aussi cette confiance en soi qu'on a altérée au fil du temps. Mais ça peut aller même des très très jeunes à effectivement des personnes qui sont plutôt dans la quarantaine. Et puis donc moi j'ai accompagné essentiellement au début des dirigeants, des managers en entreprise pour des prises de poste, etc. Et j'ai aussi également énormément animé dans tout ce qui est autour du leadership dans les grandes entreprises, que ce soit aussi au niveau de la gestion des émotions, la gestion du stress, tout ce qui est effectivement autour du management, encore une fois, avec les différents types de management. Et puis tout ce qui est aussi au niveau des femmes, pour tout ce qui touche autour de justement l'affirmation de soi, la confiance en soi, ce qu'on appelle le marketing de soi. C'est pas forcément très très joli. Et donc j'ai fait ça pendant à peu près 8 ans. Et puis il y a 2 ans de ça maintenant, je me suis un peu épuisée, j'avouerais, parce que j'étais beaucoup en déplacement, parce que voilà, on allait beaucoup à droite à gauche, et j'ai choisi de faire en fait un break d'1 an où là j'ai fait complètement autre chose. J'ai accompagné en fait mon cousin dans le développement de sa franchise en courtage immobilier, rien à voir, mais il y avait voilà, du développement d'équipe, des process à mettre en place, voilà, c'était un autre domaine, beaucoup de communication aussi, beaucoup de liens, beaucoup de relationnel. Et en fait j'ai fait ça pendant 1 an, ce qui m'a fait une coupure. Et puis ensuite est arrivé le premier confinement. Le premier confinement, évidemment les banques nous ont peu couper l'accès. Et du coup, finalement, à ce moment-là, il y a eu un afflux de ce qu'on appelle les particuliers. Donc là, c'est des gens qui viennent directement me voir pour tout ce qui touche effectivement autour de quel équilibre je veux trouver dans ma vie. Est-ce qu'il c'est possible d'avoir une vie professionnelle plus adaptée, dans laquelle on va se sentir à la fois quand même reconnu, utile, ou bien voilà, de retrouver quelque chose de plus serein. Et puis donc là, effectivement, le planning s'est rempli, et puis je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça que je veux faire. Et donc maintenant, je me suis recentrée uniquement sur cette partie de personnes qui sont ultra motivées pour se dire peut-être qu'il est temps de m'organiser pour pouvoir construire une vie qui me convient avec les valeurs et ma personnalité. Donc moi mon pitch, c'est vraiment ça, c'est vraiment accompagner les hommes et les femmes dans assumer leur singularité, assumer leur unicité, assumer leur différence et pouvoir ainsi s'aimer pleinement, reprendre confiance en elles pour construire le projet ou la vie professionnelle qui lui convient. Et ça peut tout être un changement effectivement radical qui peut être à un 180 degrés, mais ça peut être aussi changer d'environnement, changer de secteur, être dans le même secteur mais changer de métier. Enfin voilà, il n'y a pas une seule solution possible, mais ça part vraiment à chaque fois de soi. Ça c'est important aussi quand j'insiste au niveau du coaching. L'idée c'est pas du tout de vous dire vous êtes faite pour ça, etc. Il y a vraiment un vrai travail d'introspection qui va aller, comme j'aime bien dire, on est un oignon et la vie nous a un petit peu conditionnés, mis des carcans et en fait la personne vient avec toutes ces pelures d'oignon et nous au cours des coachings, des séances, on va enlever petit à petit les pelures. Mais encore une fois, c'est très personnel, chacun va à son rythme et chacun va dans la limite de sa volonté aussi. Donc voilà, tous les parcours sont uniques, sont du sur-mesure.
C'est évident que pour démarrer un coaching, il y a de la volonté qui est nécessaire, il y a de l'implication, il y a du travail, il y a vraiment un vrai processus de changement qui est en cours. Voilà, donc ça c'est effectivement ce que je fais actuellement avec passion et amour. Donc j'ai à la fois un côté très rationnel et scientifique, parce que j'ai fait des études scientifiques, et puis j'ai cette part, on va dire aussi, voilà, donc très carrée. Et puis j'ai cette part aussi, voilà, très intuitive, très connectée à l'autre, très dans la relation. Je ressens beaucoup. Donc c'est ce qu'on appelle le coaching holistique. Je me suis formée à énormément de techniques. C'est pas tant le dire, ah là là, je me suis formée à plein de choses, c'est pas ça. C'est après, qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qui me parle pour pouvoir effectivement vous proposer l'outil ou en tout cas le questionnement le plus adapté. Et puis donc, avant d'être coach, j'ai été en entreprise pendant 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique chez Sanofi en tant que responsable de la communication. Et aujourd'hui, franchement, cette expérience, elle me sert énormément. Elle me sert énormément parce qu'elle me sert à comprendre mes clients, elle me sert à comprendre tout l'aspect politique, stratégique, tout ce qui se joue entre les personnes, etc. Donc c'est un milieu que je connais extrêmement bien, donc je me sens très à l'aise et en synchronicité avec les personnes que j'accompagne. Après, moi, pourquoi j'ai choisi effectivement d'aller dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que ce n'était pas écrit au début dans ma vie. Moi, il se trouve que voilà, je suis arrivée dans cette société-là parce que dans ma famille, ça se faisait effectivement d'aller dans un grand groupe et de monter les échelons, etc. et d'avoir voilà, une situation confortable. Et j'ai eu cette situation confortable, un très bon salaire, les RTT, les chèques machin, l'investissement, la participation, etc. Donc je n'ai pas du tout de... Enfin, je ne suis pas du tout... voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça parce que c'était vraiment... Voilà, je ne crache pas dans la soupe, comme on dit. Maintenant, il se trouve que petit à petit, moi, j'ai perdu confiance en moi, quoi. Petit à petit, j'ai senti qu'effectivement, je commençais à ne plus avoir confiance en mes capacités. Je commençais à ne me plus sentir très à l'aise. Les gens pensaient que j'étais à l'aise en réunion, à parler, parce que j'organisais aussi des séminaires. Mais en fait, au fond de moi, j'étais complètement comme ça. Et je me suis demandé finalement si j'étais si à ma place dans ce système. Mais à ce moment-là, je n'osais pas trop le remettre en question parce qu'effectivement, papa, maman, c'était comme ça. Et puis, il y avait une certaine fierté aussi, je pense, d'appartenir dans ce monde-là. Et puis, j'ai cru que le monde de l'entreprise, c'était comme ça. Il fallait pas être très à l'aise, porter un masque, une carapace, faire semblant. Et puis il y a un moment où effectivement, finalement, c'était même plus là que ça se passait, c'est le corps. Et donc là, j'ai commencé à effectivement vraiment ne plus être bien. Et on m'a parlé de ce que ça s'appelait un burn-out. Bon, à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était. Et donc effectivement, on m'a diagnostiqué ça, on va dire. Et puis bon, j'ai repris le travail. Et puis finalement, c'est au deuxième burn-out, parce que là, le corps, je pense qu'il disait, bon, il est peut-être temps quand même que tu passes à autre chose. Là, la deuxième phase, effectivement, là, je me suis pris en main. Très rapidement, il y a quelqu'un qui m'a recommandé d'aller voir une coach qui avait vraiment très vite dit, ben oui, là voilà, c'est un burn-out, vous avez subi aussi des choses très difficiles, etc. Donc, en une ou deux séances, on a retravaillé l'estime de soi, mais qui était, catastrophique. Mais alors, franchement, j'étais à ramasser la petite cuillère. Et très vite, finalement, j'ai décidé que je ne retournerai plus chez Sanofi. Et très vite, en fait, l'idée d'accompagner l'humain, à l'époque, c'était ça. Je souhaitais accompagner l'humain, passer de l'autre côté de la barrière, parce que j'avais vu tous ces managers qui étaient quand même en difficulté dans les entreprises, qui se trouvent quand même très démunis et qui ne savent pas comment communiquer et s'en sortir, parce que c'est pas non plus évident de dire help, j'ai besoin d'aide. Et donc voilà, j'ai rapidement pensé que je voulais faire de la formation. Et puis voilà, en faisant des enquêtes métiers, comme ce que je demande de faire à mes coachés, j'ai rencontré des coachs. Mais à l'époque, je ne connaissais pas vraiment ce métier. Et puis voilà, en discutant, finalement, je me suis lancée. Et j'ai choisi de me former à la fac. Pourquoi à la fac? Parce que j'aimais beaucoup, parce qu'il y avait des courants de coaching très différents. Je ne voulais pas appartenir à une seule école. Et du coup, j'ai fait ça à Paris 8. Et en fait, donc, on avait des coachs qui venaient de la PNL, de l'analyse transactionnelle,
de la Processcom. Enfin, c'était juste 1 an et demi à passer à la machine à laver. Ça a été extraordinaire. Et bon, pour la petite histoire, je le raconte parce que mes clients peuvent se trouver des excuses, mais à l'époque, mes enfants avaient 1 an et 3 ans. Mais la question ne se posait pas. C'était évident qu'il fallait que j'aille dans cette direction-là et que je quitte le monde de l'entreprise. Et l'autre petit détail aussi que je voulais dire, je ne vais pas faire des lives trop longs parce que j'en referai d'autres. Mais l'autre petit détail qui est important aussi, c'est que moi, je n'ai pas été du tout mis dans les rails de l'entrepreneuriat, dans le sens où moi, je viens de parents fonctionnaires pour qui le risque est juste mais un truc de dingue. J'ai des frères et sœurs qui sont tous salariés dans des grosses structures et moi je suis la petite dernière et du coup c'est vrai que j'ai pas du tout été aidée et soutenue dans la mise en place de cette aventure qui était vraiment alors j'aime pas dire un saut dans le vide parce qu'il y a toute une phase quand même d'accompagnement, etc. Ça c'est vrai qu'on n'est pas non plus du jour au lendemain sans rien. Mais ça a été quelque chose, j'en reparlerai parce que ça c'est un vrai sujet, qui est comment on a la difficulté que ça a été de sortir de ce carcan et de ce conditionnement qui était mais ma fille, mais pour quelle raison tu vas aller à ton compte pour être coach. Bon, en plus à l'époque, il y a 10 ans, coach, les gens ne savaient pas, pensaient que j'allais être gourou. Donc j'étais absolument pas dans un élan de soutien et d'entraide. Et néanmoins, c'est un petit peu le dernier post que j'ai écrit. C'est aujourd'hui, je me dis, en même temps, c'est un super beau cadeau parce que moi, je me suis fait confiance à ce moment-là et je me suis dit, mais il n'y a même pas de sujet. C'est ça, c'est pas autrement. C'était une question, j'allais dire de vie de mort, mais c'était vraiment tellement mon corps me disait, mais de toute façon, tu n'es absolument pas faite pour ce monde de l'entreprise parce que de par ta manière d'être, qui tu es exactement. Bon, donc toujours est-il que moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est effectivement de justement aller tirer ces fils de votre singularité, parce qu'effectivement, quand on est en entreprise, qu'on essaye de nous mettre dans des cases et qu'on ne rentre pas dedans, c'est hyper difficile à vivre. On a l'impression qu'on est le vilain petit canard en permanence, et c'est là où l'estime de soi et la confiance en soi, elle baisse. Donc toujours est-il que moi, évidemment, moi c'est mon objectif de rendre les gens épanouis dans leur vie pro et puis surtout leur dire que c'est possible. Alors l'idée c'est pas non plus de vous faire rêver, de vous dire que l'entrepreneuriat c'est génial, c'est finger in the nose, c'est pas du tout vrai et c'est pas ce que je dis à mes clientes en leur faisant croire que ça va se jouer comme ça. Non, c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté très très pragmatique. Donc pour revenir à du pragmatisme, moi j'accompagne donc en individuel. Et là, je lance un 4 semaines en juin, 4 séances de coaching collectif. Donc, c'est un programme sur 4 semaines qui va donc avoir pour objectif de créer un petit groupe de personnes qui sont dans cette phase de trouver ma voie, mon alignement, mon équilibre de vie pro et perso et apprendre à mieux me connaître, apprendre à savoir exactement qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui donne sens pour vous, à quoi j'ai envie de contribuer, etc. Enfin voilà, commencer à se poser des questions par rapport à ce sens et commencer à avoir des objectifs. Parce qu'évidemment, en 4 semaines, on ne va pas construire tout un projet. Mais c'est vraiment le démarrage, ce fil rouge qui est important et qui va aller chercher ces pépites en vous dans un cocon, évidemment, de confiance pour que vous puissiez petit à petit aller déposer ce qui vous semble important. Donc voilà, moi l'idée c'est d'avoir des personnes hyper motivées, hyper bienveillantes, pourquoi pas drôles aussi parce que j'aime bien rire. Mais l'idée c'est de créer quelque chose de très dynamique, de très sympa, d'avoir un élan de soutien et d'inspiration pour créer une vie joyeuse parce que moi je crois vraiment que plus on va aller vers de la joie et à l'encontre de ce qu'on essaye de nous tirer comme peur et comme conditionnement, etc. Moi, j'ai vraiment envie d'apporter autre chose avec beaucoup d'amour, de soutien. Bien sûr qu'après, votre responsabilité elle est là. Hein. Moi, je vous demande effectivement de l'implication. Mais voilà, c'est le premier projet là, de juin. Et donc pour ça, vous l'avez peut-être vu, mais j'ai proposé un coaching collectif offert le 11 mai. Donc là, il doit rester 1 ou 2 places.
mais on est déjà bien nombreux. Et l'idée après, ça sera effectivement de proposer ce programme sur 4 semaines. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Petit live court, mais voilà, l'idée c'est d'en refaire régulièrement. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis en live. C'est quand même toujours un petit challenge, mais c'est très sympa. Et merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de dimanche. Ciao, ciao.